prescription des anti-inflammatoires fait partie de notre panoplie thérapeutique. On ne doit jamais prescrire seul un anti-inflammatoire, mais en association avec des antibiotiques à cause de leur effet immunosuppresseur et avec un pansement gastrique en cas de problème gastrique. Leur prescription doit être bien précise et limitée à certaines situations, comme douleur inflammatoire ou œdème. Et on doit toujours favoriser le traitement étiologique. Parmi les anti-inflammatoires les plus utilisés en odontostomatologie, c'est l'ibuprofène. L'ibuprofène est utilisé avec une dose maximale journalière de 30 mg par kg par jour pour un enfant, répartie 2 à 3 fois par jour. Pour un enfant de 6 à 9 ans, on ne doit pas dépasser les 600 mg par jour. Et pour un enfant de 10 à 15 ans, on ne doit pas dépasser les 900 mg par jour. Bien sûr, ça c'est en général, mais la prescription se fait toujours, tout dépend du poids de l'enfant. L'ibuprofène peut se présenter soit sous forme de comprimé de 200 à 400 mg ou soit sous forme d'un sirop de 100 mg par 5 ml. Pour la solution buvable, on peut donner 2 cuillères à café 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Le deuxième anti-inflammatoire, c'est le diclofenac. La dose journalière maximale ne doit pas dépasser 3 mg par kg par jour, 2 fois à 3 fois par jour. Il se présente sous forme de comprimé de 50 à 25 mg, sous forme de comprimé ou sous forme de suppôt. Il faut savoir qu'en cas de diarrhée, il faut éviter la voie rectale par suppôt car elle aggrave la situation et il ne faut jamais dépasser les 50 mg par jour. Le troisième type des anti-inflammatoires utilisés en odontostomatologie, c'est l'acide nuclémique. L'acide nuclémique, il est utilisé une fois par jour, soit le matin, soit le soir, sous forme suppositoire de 200 mg. Ça, en ce qui concerne les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour les anti-inflammatoires stéroïdiens ou les corticoïdes, on les prescrit le matin, une fois par jour, en une seule prise, soit deux comprimés, soit un seul comprimé, de 5 à 25 mg. Il peut se présenter aussi sous forme injectable en IM de 20 mg sous le nom de Solimidrol.